Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Autism Safe Diet, une chaîne qui sera dédiée à partager mon expérience avec l'autisme. Donc, toujours en suivant une diète sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre raffiné, je vous propose aujourd'hui une recette originale de biscuits fait avec des graines de sésame. Un biscuit qui est fait avec du levain. Donc, c'est un biscuit qui regroupe saveur et santé. Donc, je suis sûre que vous allez l'aimer si vous l'essayez. Ça, c'est un biscuit qui nous permet de déguster le côté croquant du biscuit en même temps d'avoir un petit côté moelleux à l'intérieur. Donc pour préparer ces biscuits, on aura besoin de mix farine. Je vais vous laisser le lien à la fin vers la vidéo avec les détails du mix. On aura besoin aussi de graines de sésame, d'huile d'olive, de cannelle ou d'anis étoilé, moi j'ai combiné les deux, de miel, du psyllium, d'un œuf et du levain. Donc pour le levain, je l'ai déjà préparé, puis vous allez voir il est plein de bulles, donc c'est très important encore une fois d'utiliser un levain qui est très actif pour avoir un bon résultat, et bien sûr de l'eau pour ramasser la pâte. Donc je vais commencer par battre l'œuf que j'ai, puis après ça je vais lui ajouter la cuillère de miel et l'huile d'olive et je vais battre le tout. Donc une fois que mes liquides sont bien mélangés, je vais peser la quantité de levain dont j'ai besoin et je vais l'ajouter au mélange. Donc je mélange bien le levain avec les ingrédients liquides jusqu'à ce qu'ils soient bien homogènes. Puis après ça, je vais commencer à ajouter mes ingrédients secs. Donc commençons par les sésames, la farine et puis tout le reste des ingrédients. On va bien mélanger le tout. Puis on va travailler la pâte à l'aide de l'eau en ajoutant petit à petit et en la travaillant jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien homogène. Et pour l'eau ici, vous pouvez aussi l'ajouter au début en la mélangeant avec les ingrédients liquides. Donc je l'ai préparé en fait avec les deux façons, puis il n'y a pas de différence. C'est-à-dire soit on l'ajoute au début, soit à la fin, c'est la même chose tant qu'on respecte la quantité d'eau qu'on a. Donc voilà, je travaille bien la pâte avec mes mains jusqu'à ce qu'elle soit bien homogène. Puis voilà, comme vous voyez sur l'image, la texture que j'obtiens, c'est une pâte un peu molle. Pas beaucoup, mais comme vous voyez, quand j'appuie avec mon doigt, quand même, ça descend. Donc je vais la mettre dans un bol, puis je vais la couvrir et je vais la mettre dans un endroit chaud. Je vais la laisser fermenter pendant 2 heures. Donc le temps que ma pâte fermente, je peux préparer la garniture. Donc j'ai ici des dattes que j'ai écrasées tout simplement avec la fourchette. Donc vous pouvez utiliser des dattes qui sont molles pour que ça soit facile. À ça j'ai ajouté de la tahini qui est le beurre de sésame. Vous pouvez ajouter n'importe quel autre beurre de noix, ils donnent tous des bons résultats. Puis je vais l'aromatiser avec un peu de cannelle. Et pour que je puisse ramasser la pâte, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de poudre de caroube. Donc comme vous voyez ici, ça c'est la garniture que je vais utiliser pour farcir mes biscuits. Donc voilà, après le temps de repos, comme vous voyez, la pâte a doublé de volume. Puis donc je vais la diviser en 4 boules. Puis je vais travailler chaque boule à part entre 2 papiers parchemin. Donc je vais l'étaler très fine.
puis à l'aide d'un emporte-pièce, je vais faire des petits cercles comme vous voyez dans la vidéo. Voilà, une fois que j'ai coupé mes petits cercles, je vais prendre un peu de farce, un peu de mon mélange de farce, puis je vais le mettre à l'intérieur et puis je vais fermer avec mes doigts. Donc ici, juste c'est important de ne pas mettre trop de farce parce que sinon le biscuit va s'ouvrir à la cuisson. Donc mettez juste un tout petit peu au milieu pour pouvoir écraser les rebords quand même pour fermer le biscuit. Donc voilà le résultat qu'on obtient. La forme du biscuit, ça ressemble à ça. Donc je vais continuer à faire la même chose avec toute la pâte jusqu'à ce que je finis toute la pâte que j'ai. Puis ici, à la fin, j'avais plus de farce, donc j'ai fait quelques-uns qui sont sans farce. Donc comme vous voyez, juste des cercles, je les ferme avec mes doigts en appuyant. Et puis je vais les mettre à cuire. Donc voilà le résultat final après que j'ai fini toute la pâte que j'ai. Donc je vais les faire cuire au four chauffé à 175 degrés pour à peu près 30 à 40 minutes ou jusqu'à bien doré. Donc une fois que mes biscuits sont cuits, je vais les arroser de miel en étant encore chaud, comme ça ils peuvent absorber le miel. Donc vraiment ici j'ai ajouté juste comme 3 ou 4 cuillères, grandes cuillères de miel pour les arroser. Donc voilà le résultat final, on obtient des biscuits sans gluten, des biscuits santé et très savoureux. Comme vous voyez, ils sont croquants à l'extérieur mais vraiment moelleux à l'intérieur grâce à la garniture qu'on a mis. Donc c'est des biscuits qui se conservent très bien, c'est-à-dire je les mets dans une boîte en verre, puis je les couvre, ça se garde bien pendant un mois, puis ça perd pas le croquant, c'est ça qui est très important. Et ici je vous montre les mêmes biscuits que j'ai refait une autre fois mais que j'ai arrosé moins. Moi je les préfère comme ça, ils sont moins sucrés, puis à chacun ses goûts, c'est-à-dire si vous préférez qu'ils soient plus enrobé de miel, vous pouvez mettre plus. Si vous préférez qu'il soit un peu sec comme ça, vous pouvez mettre juste un tout petit peu de miel, puis ça fait l'affaire, puis ça goûte très bon, même si la préparation contient juste une cuillère de miel dans la pâte, mais vraiment le goût est là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.